Ta secrétaire Xiaowen a dit que tu aimes les choses coquines. Quel parfum! Cette personne est incontinent depuis de nombreuses années. Ça a bien imprégné. Ton mari aime ça. Après le mariage, Chitanglan m'envoyait toujours un chiffre avant chaque infidélité. Cela montre qu'il s'est vraiment investi cette fois-ci. Pendant quelques mois, il aime la nouveauté. 3 mois, c'est le maximum. Mais cette fois-ci, il n'a pas envoyé de nouvelles depuis 1 an. Yuzi, sais-tu pourquoi Tianlan m'aime? Il a dit qu'il te détestait. Tu es trop fade. Aucun homme ne l'aimerait. Le majordome raccompagne les invités. Mademoiselle Xia, je vous en prie. Monsieur Uzishi, vous m'avez déjà donné ce que vous ne pourrez jamais avoir dans cette vie. Madame Chi, cette place sera bientôt à moi. Toi, tu peux attendre d'être mise à la porte. Tu regardes quoi? Tu ne vas pas encore l'emmener. 3000 yuan par jour, tu sais. Fais partir la vieille tout de suite. Ce n'est pas rentable. Je t'ai transféré 3000. Vous êtes Madame Chen. Ne t'inquiète pas pour ces petites sommes. Xiaowen, 1. S'il ne m'avait pas provoqué en face, je ne saurais même pas que tu as changé de goût. Je dois bien. Xiaowen ne se sent pas bien aujourd'hui, il a pris un congé. Alors je reviendrai demain. Je lui serai sûrement reconnaissant en face. Pourquoi veux-tu rompre? On n'avait pas dit qu'on s'en occuperait. Je te donne l'argent que je te dois. Tu ne vas pas le ressentir. On avait aussi dit. Peu importe comment tu t'amuses dehors. Les femmes dehors ne doivent pas tomber enceintes. Xiaowen est enceinte. Ton canari est plutôt doué. Il peut te manipuler. Avec un enfant. Je ferai avorter. Dans quelques jours. 1 semaine. 3 jours. Les filles ne se laissent pas facilement amadouer. Il faut du temps pour la convaincre. Plus le temps passe, plus le développement de l'embryon subit des dommages. Je le fais pour prendre en compte Xiaowen. Mais si tu n'arrives pas à le faire toi-même, je m'en charge. Dans ce cas, tu as 3 jours pour tout régler. Sinon, je n'ai pas peur d'ajouter d'autres vies à mon compteur. Lizzie, écoute-moi. Je te promets que dans 3 jours, tu ne seras pas seule à parler. Sois tranquille, j'ai des principes. Une fille peut avoir sa propre personnalité. Mais sur les grandes décisions, elle doit quand même obéir. Xiaowen a vraiment franchi ma limite. Il est temps d'agir. Allons à SSGO. Madame, les dépenses de Chidinglan apparaissent souvent là-bas. Je sais où c'est. Conduis simplement. Sœur, tu as besoin de quelque chose. Tu cherches un homme. Tu penses que je conviens. Je le veux. Sœur, il est un jeune diplômé, qui ne connaît rien. Toi et moi, je m'en occupe bien, et je le prendrai. Merci. Va chercher la bouteille la plus chère. Je vais ouvrir. C'est ton résultat. Va-y vite. Sœur te donne une chance. Tu dois saisir cette opportunité. Oui.
Madame, l'appel de monsieur. Rentre à la maison. Quand tu étais dehors en train de jouer, à la maison. Je ne t'ai jamais empêché de revenir à la maison. Je t'ai dit de revenir. Tu es si en colère. Tu as peur que je te sois infidèle. As-tu aussi peur de la trahison? Une femme doit donner 10 fois plus d'amour que ce qu'elle reçoit. Faire semblant d'être vulnérable, faire semblant d'être profondément amoureuse, pour maximiser les bénéfices. Je n'avais pas l'intention de faire n'importe quoi. C'est juste que cet endroit est ton préféré. Je me suis dit que si j'apprenais un peu plus, tu pourrais peut-être m'aimer un peu plus. C'est bien. Rentre à la maison. Peu importe à quel point les femmes dehors sont belles. Ne m'oublie pas, d'accord? Sœur, regarde, tu as une faible tolérance à l'alcool, tu ne devrais pas boire. À l'époque, je faisais semblant d'avoir une faible tolérance. J'avais peur que Chitanglan ne m'apprécie pas. Je ne pouvais pas la convaincre de sortir de l'abîme. Mais si je me mettais vraiment à boire, je pourrais boire 1000 verres sans être ivre. Tu l'as bu. Même si je n'ai pas besoin d'amour. Je ressens vraiment le besoin d'avoir un enfant. À ce moment-là, je forcerai Chitanglan à se faire stériliser. Une bonne fois pour toutes. Appelle madame. Marcher sur la ligne, comme si tu voulais aller plus haut. Tu as déjà été amoureux. J'adore ça, j'adore ça. J'adore ça, comme si tu voulais t'envoler. Je te regarde baisser les lumières. Tu bois même quand je te dis de ne pas le faire. C'est ce que tu devrais faire. Si tu veux un enfant, je peux en avoir un. Pourquoi chercher à aller plus loin? Avoir un enfant avec nous. Les yeux comme toi. La bouche comme moi. Ce serait mieux si c'était une fille. Quand ce moment arrivera, tu lui apprendras. Dans cette vie, je lui apprendrai à dessiner. Elle sera notre fierté. On en parlera après avoir réglé les affaires en cours. Faisons un enfant avec nous. Les yeux comme toi. La bouche comme moi, d'accord. Nous faisons un enfant. Nous avons ainsi passé 3 jours. Il n'a pas dit comment allait Xiaowen. Je ne demande pas non plus. Je connais trop bien Chitanglan. L'enfant dans le ventre de Xiaowen est encore en vie. Et moi, je ne laisserai jamais ce bâtard. Vous avez trouvé. Chi Tianlan a-t-il caché la maîtresse? Mademoiselle Yu n'a aucun enregistrement. Je crains que seul le président Chi le sache. Il ne me le dira jamais. Mais il y a plusieurs façons de connaître la réponse. Les jours suivants, c'était comme si Xiaowen n'était jamais apparu. Chaque jour, j'envoyais un message à Chitanglan pour demander à mon mari, est-ce qu'il rentre aujourd'hui? La réponse était toujours oui. Avec le temps, les sentiments naissent. Cette phrase n'est pas dénuée de sens. Avant, le plus détesté des hautes aspirantes, c'était Chitanglan. Il a commencé à me préparer des plats. Il m'a même accompagné pour regarder des séries. Il a gaspillé son temps précieux, d'une valeur inestimable. Chérie, je veux entrer dans l'entreprise. Le travail est trop épuisant. N'est-ce pas bien d'être une femme au foyer choyée à la maison? Chérie, tu as beaucoup travaillé à l'entreprise. Je vais te faire un cadeau, d'accord? Tu n'as pas besoin de faire ça. Désolée, je pensais que ça te plairait. Je voulais juste te rendre heureuse.
Je t'aime comme tu es. Tant que c'est toi. Demain, je vais te trouver un poste dans l'entreprise. Mais après la grossesse, tu ne pourras plus travailler. Il n'y a rien d'autre. Alors, levons la séance. J'ai ici un projet pour développer le dernier modèle d'IA. Ce projet est déjà en cours avec un niveau supérieur. Il n'est pas nécessaire de le faire avancer. Je me souviens que la famille Yu semble travailler sur ce projet. La famille Yu est celle de la femme, n'est-ce pas? On dit que la femme et le directeur Yu ne s'entendent pas. Monsieur Yu ne peut pas être utilisé comme une arme. Il s'avère qu'il est entré dans l'entreprise pour me faire tomber son père. Le domaine de l'IA a toujours été son rêve, qu'il veut réaliser. Nous voulons atteindre l'excellence dans ce domaine. Il faut éliminer tous les obstacles. Ce projet semble sans profit, mais une fois sur le marché, on peut s'emparer des premières ressources utilisateurs. La famille Yu n'a jamais été notre concurrent. Si cela ne fonctionne pas, un rachat à prix élevé est aussi une option. Un rachat à prix élevé. Le directeur Shen n'est vraiment pas à court d'argent. Yinglan, qu'en penses-tu? Il a l'air déterminé à tout faire pour réussir. Cela lui laissera aussi plus de temps pour se concentrer sur la famille Yu. Il n'aura plus le temps de s'occuper de Summer. Madame, faites comme vous le souhaitez. J'approuve ce projet. En cas de bénéfice ou de perte, je prendrai en charge. Madame est arrivée. Le directeur Shi ressemble à un souverain aveugle. Il ne comprend rien. Ah, c'est toi, Tiannan, qui est tombé dans le piège. Bonjour, madame. Je me souviens que vous êtes la comptable chargée des actionnaires. Oui. Madame, que puis-je faire pour vous? Tu devrais aussi connaître le contenu de la réunion précédente, puisque mon mari doit assumer ses pertes et profits. Pour être équitable, je souhaite consulter tous les relevés bancaires récents de Chitinglan, pour m'assurer que vous ne me laisserez pas de mauvaises dettes. Mon mari, tu as raison, n'est-ce pas? D'accord, madame. Récemment, il n'y a pas de projet Hachers dans la société, mais l'argent continue d'être transféré là-bas. Cela ne peut signifier qu'il a caché Xiaowen dans les actions A. Même si sa femme ne peut pas faire grand-chose, mais elle s'assoit là-bas, comme une petite figurine, vive et adorable, et c'est plutôt bien. Shi Tianlan, ton bâtard est sur le point de... Madame Chi, cette place sera bientôt à moi. Prépare-toi à être mise à la porte. Cette position revient uniquement à l'enfant de mon futur. Tu peux oublier la colère de Xiaowen Sheng. Serait-ce? Félicitations, tu es enceinte. L'enfant que tu as toujours désiré. Il semble qu'il est temps d'aller à A pour l'été. Je vais voir un ami. Environ une semaine. Ne pense pas trop à moi. Je t'accompagne. Chérie, tu ne seras pas là ce midi. J'ai l'impression que quelque chose ne va pas. Ne laisse pas les retrouvailles avec les filles se faire sans toi. Tu sais où madame est allée? Madame est partie pour la ville portuaire. Heureusement, ce n'est pas le pays A. Fais attention à toi. Je t'ai transféré 5 millions sur ta carte. Amuse-toi bien. Avec 5 millions, trouve-moi rapidement quelques apatrides. Le vol à destination des États-Unis est sur le point de partir. Les passagers sont priés de se diriger vers la porte d'embarquement. Embarquement ordonné. Maman va t'aider à enlever les obstacles. Allô, Tianlan. Je viens juste de stabiliser une. Tu dois être sage et ne pas courir partout. D'accord.
Sale pute, combien de temps comptes-tu continuer à vouloir prendre la place de Madame Chi? Quand j'aurai enfanté le fils de Tianlan, je reviendrai pour tout reprendre. À ce moment-là, vois-tu ce que tu pourras me faire pour rivaliser? Qui es-tu? Yuzi, il est dommage que tu ne puisses pas attendre jusqu'à demain, Jing. Comment as-tu trouvé cet endroit? Ce n'est rien. Si tu oses me toucher, Shu Tianlan ne te laissera pas faire. Vraiment. Je suis la personne que Tianlan aime le plus. Et je suis enceinte de son enfant. Ses parents me soutiennent entièrement. Tu oses me toucher. Je vais te faire payer. Mais tu es maintenant entre mes mains. As-tu déjà entendu l'expression? L'eau lointaine ne peut pas étancher la soif proche. Pourquoi tu veux agir? Ne vous approchez pas, ne vous approchez pas. N'oublie pas de nettoyer toutes les preuves. Ah! Que peux-tu encore utiliser pour te battre contre moi? Tu cherches ça. Je l'ai épluché pour toi. Vaille, frappe. Qu'est-ce qui se passe? Yin'er. L'enfant est parti. Il n'arrêtait pas de parler tout à l'heure. Il a fait disparaître notre enfant. Qu'est-ce que tu dis? Viens rester avec moi. J'ai tellement peur. Je veux juste mourir. Viens, tue-le, s'il te plaît. Sinon, je ne veux plus vivre. Est-ce que c'est toi qui as fait ça? C'est entré. Viens vite me tenir compagnie. J'ai tellement peur. Pourquoi, alors que je l'ai déjà élevé à l'étranger? Je ne veux pas te déranger. Mais pourquoi as-tu encore créé autant de tensions dans notre relation? Grand-père et grand-mère, ainsi que mes parents, attendent tous cet enfant. Comment puis-je leur expliquer? Ce n'est rien. Tu ne devrais pas être aussi imprudent. Et toi? Pourquoi m'as-tu menti? Pourquoi ne peux-tu pas tenir ta promesse? Tu veux encore demander quelque chose. Donc tu n'as pas pu te résoudre à l'avorter. Le fruit de votre amour. C'est mon enfant. C'est le seul héritier de la famille Chi. Tu es encore dans la villa, n'est-ce pas? Sors d'ici tout de suite. Ne la blesse plus jamais. Et si je ne pars pas? Alors, vie contre vie. Chi Tianlan, tout ce que tu as vécu ces jours-ci n'était qu'illusion. Tu faisais ça juste pour me stabiliser, pour que Xiaowen puisse naître en paix. Tu ne m'as jamais aimé. Tu m'as épousée à l'origine simplement pour avoir une épouse vertueuse, pour donner une explication à la famille. Ainsi, tu pouvais partir en toute insouciance. N'est-ce pas? Ce n'est rien. Sors d'ici tout de suite. Donne-moi une vie maintenant. Ce n'est pas suffisant. Si tu veux essayer, prends en deux. Je te les rends tout de suite. N'importe quoi. 2 vies. Tu as 2 vies ou quoi? Tôt ou tard. Tôt ou tard, l'hôpital appellera, pour dire que madame est venue faire un examen hier, et qu'elle est enceinte de 6 semaines. Quoi? Yuzi. Que fais-tu, Yuzi? Yuzi, parle, Yuzi. Alors, c'est ça qu'il voulait dire par 2 vies. Je ne peux absolument pas te laisser, toi et l'enfant, avoir un accident. Ce n'est rien, écoute-moi. Je n'ai pas dit qu'une vie vaut une vie. Ce que je veux dire, c'est que je ne veux plus que tu te salisses les mains de sang. Je te promets tout. Ne fais surtout pas de bêtises. Ah. Ah ah ah. Chitinglant. Tu m'as aussi aimé autrefois. N'est-ce pas? Ah ah ah. Chérie. C'est moi. Ne crains pas, je suis revenue. Je t'ai rencontré. Je n'ai pas peur. Kiam Ge, je suis là. Je ne regarde pas les mauvaises intentions de personne. Et Yu Shao l'a dit. Même si tu as été expulsé de la famille Yu par Lao Yu,
Mais il ne te fait toujours pas confiance. Ta présence est une menace pour Yu Shao. Tu dis à Yu Ming que je suis maintenant l'épouse de Qi Tanglan. S'il fait ça, n'a-t-il pas peur de la vengeance de Qi Tanglan? Ah! Te tuer puis brûler ceci. Détruisez toutes les preuves. Quand Qi Tanglan viendra, même ton corps ne sera pas retrouvé. Comment va-t-elle se venger? Ah! Va mourir. Ah! Va. Arrête. Fais-le intensément. Retourne lui dire que s'il ose encore avoir de mauvaises intentions envers Ziyang, il disparaîtra complètement. Ma chérie, ne t'inquiète pas. Tant que je suis là, je ne laisserai jamais rien t'arriver. Depuis ce jour-là, plus personne ne m'a jamais embêté. La seule personne qui m'embête, c'est toi. Mais, maintenant, je ne veux plus mener cette vie d'avant. Je veux vivre une nouvelle vie avec son argent. Qui est à l'appareil? Vous cherchez qui? C'est moi. Celle qui t'a demandé au bar si tu avais déjà été en couple. Que puis-je pour toi, sœur? Si je divorce, veux-tu être avec moi? Fixe le prix, c'est toi qui décides. Je te donne une minute. Après ce village, il n'y a plus ce magasin. Je le veux. D'accord. Quand je rentrerai au pays, je viendrai te voir. Sœur, je viendrai te chercher. Bonjour, le numéro que vous avez composé est en ligne. Veuillez rappeler plus tard. Réponds vite, Yuzi. Allô, Yuzi. Tu es enfin là, Tianlang Xiaowen. Pourquoi? Ushi a tué notre enfant. Viens vite, tuez-le pour venger notre enfant. Je veux qu'il meure. Quoi? Xiaoman, arrête, ou elle arrête. Stylan, est-ce que tu ne penses qu'à Yuzen en ce moment? Notre enfant n'est plus là. Xiaxia, ne t'emballe pas. Je n'ai pas le temps de te parler de ça maintenant. Yuzen, où est-il? Qu'est-ce que tu lui as fait exactement? Stylan, notre enfant est parti. Et toi, tu t'inquiètes encore de ce meurtrier. Yuzi attendait aussi mon enfant. Où est-il exactement maintenant? Il ne doit absolument rien lui arriver. Bonjour, le numéro que vous avez composé est actuellement occupé. Veuillez rappeler plus tard. Allô, aïe. Comment se fait-il que le jeune maître Chi ait pensé à appeler son frère? Tu es peut-être dans le pays A. Oui, je ne suis pas encore rentré en Chine. Qu'est-ce qu'il y a? Peux-tu m'aider à retrouver Yuzi? Je ne peux pas le joindre pour le moment. Aide-moi à le retrouver, Yuzi. Je ne peux absolument pas le perdre, jeune maître Chi. Tu es en train de supplier. Tu utilises tous tes contacts dans le pays A. Tu dois absolument m'aider à la retrouver. D'accord, d'accord, ne t'inquiète pas. Je ferai tout mon possible pour retrouver ma belle-sœur. Ça coûte de vie. Ça coûte de vie. Non, ça va, ce n'est rien. Je ne peux absolument pas te perdre, toi et l'enfant. Réserve tout de suite un billet pour le pays A. Je vais le chercher maintenant. Tu dois encore passer du temps avec une personne très importante. Et ces jours-ci, il y a aussi beaucoup de contrats importants. C'est 50% du chiffre d'affaires de l'entreprise pour l'année prochaine. Est-ce que je ne suis pas assez claire? Maintenant, tout de suite. Je vais aller le voir tout de suite.
Et, que se passe-t-il? Le directeur Shi abandonne même l'entreprise. Apparemment, c'est sa femme qui a disparu. Les hommes, ce n'est qu'en perdant qu'on apprend à apprécier. Perdre, non. Je ne perdrai jamais. Tout ça, c'est maudit. Depuis ce moment-là, il n'y a eu entre nous que des relations d'exploitation mutuelle. Espèce de garce, meurtrière. Je vais te tuer. Qui t'a permis, petite maîtresse sans valeur, de convoiter ce qui m'appartient? Je te le dis, vous méritez tous de mourir. Au départ, je voulais juste avorter le bâtard dans ton ventre. Mais maintenant, je pense que la maîtresse et l'enfant illégitime devraient mourir. Vous irez tous en enfer. Cherche. Je suis là. Je suis venu te chercher. Oncle. On ne l'a pas trouvé. On a cherché au 2e et 3e étage. Aucune trace de madame. Faites sortir les images de surveillance. Monsieur Si, je viens de les regarder. Les caméras ont été sabotées. Comment ne pas trouver si on ne cherche pas? Cherche-moi attentivement. Chef, ne vous inquiétez pas. Sœur ne lui arrivera rien. Docteur, je vous en supplie. Ne me touche plus. Monsieur Chen, l'hôpital appelle. Madame est allée passer un examen hier. Elle est enceinte de 6 semaines. Comment ça, docteur? Fou. Chishao, que fais-tu? Lâche-moi, quelqu'un. Je ne veux pas savoir s'il est mort ou vivant. Je dois le trouver. Yuzi, où es-tu? Yuzi. Yuzi. La femme de Yuzi. Je me suis trompée. S'il te plaît, ne me quitte pas, Yuzi. Belle-mère. Qui a tué mon petit-fils? Je veux que tu paies pour ça. Tu veux me tuer. Ce ne serait pas trop facile pour toi. Et alors, qu'est-ce que tu veux faire? Être une bonne maîtresse de maison du clan Chi, ce n'est pas suffisant. Pourquoi faut-il que tu te mettes en danger, et que tu causes la mort du bébé dans le ventre de Xiaowen? Maman l'a tué. Qu'il paie de sa vie pour moi et l'enfant naturel. Maman l'a tué. L'a tué. Tu aimes beaucoup Xiaowen. Tinglan aime Xiaowen. Moi, j'aime bien. C'est vrai. On aime toujours tout ce qui entoure la personne qu'on aime. T'aimes Kejin, c'est aussi que Chitianan ne m'aime pas. Tu veux me tuer. Mais j'ai l'impression que tu n'oses même pas passer à l'acte. Quelle stupidité d'être si arrogant face à la mort imminente. Je vais te faire comprendre le prix de la mort. Ah. Alors, avez-vous trouvé le corps? Renard a été complètement cherché. Il n'y a pas de corps. Comment ça se fait qu'il n'y en ait pas? Il n'y a pas eu de saut dans le lac, mais il y a des traces de lutte au bord du lac. Se pourrait-il que quelqu'un l'ait emmené? Ah. Maman. Ce bon à rien doit être chez toi. Rassure-toi. Il a tué ton enfant, Wen. Maman le fera regretter d'avoir vécu. Si tu oses toucher à mon petit-fils, je ne le laisserai pas s'en sortir facilement. Ne bougez pas, vous deux. Puisque tu l'aimes tant, il le trouvera sûrement très vite. Tu dois le tuer immédiatement. Prendre la place de Shite-kun. Aucune variable ne doit apparaître.
Vite. Prépare la voiture, prépare la voiture. J'y vais. Yezi, tu as tué mon enfant. Tu vas payer. Tu vas payer. Je ne peux que tenter ma chance. Fuji Shizuka veut-elle vraiment un petit-fils? Je porte l'enfant de Tianlan. Quoi? Dégage, ne l'écoute pas. Puisqu'elle a conçu un enfant illégitime, elle ne peut pas le garder. Il doit mourir. Je savais que tu allais poser la question. Je ne peux pas le tuer. J'avais raison. En effet, l'enfant est ce qu'il a de plus précieux. Maman, lâche-moi. Le ciel est si bleu, il le déteste tant. Il est impossible qu'il porte le sang de la famille Chi. Le certificat médical est dans la galerie de mon téléphone. Peu importe ce que tu dis, Xiaowen. Pose d'abord le couteau. Ne cherche pas à me tromper. Le téléphone est dans ma poche. Prends-le toi-même. T'es vraiment ruiné. Je suis vraiment enceinte. Pourquoi? Pourquoi moi? Mon enfant a été tué par toi. Et toi, tu peux avoir des enfants. Maman, il est impossible qu'il soit l'enfant du ciel. Le ciel est si beau. Il est impossible qu'il soit avec lui. L'enfant qu'il porte doit être le bâtard d'un autre homme. Alors on va lui ouvrir. Qu'est-ce que c'est que ce bâtard de Bodhisattva que j'ai dans le ventre? C'est le seul sang de la famille Chi. Tu oses parier là-dessus? Xiaowen, pose le couteau. Maman, j'ai déjà perdu un petit-fils. Je ne peux pas perdre aussi celui que porte Yuzi. Maman, ne dis pas que Yujie est un enfant illégitime. Même si c'est un enfant du ciel bleu. Je pense que l'enfant du ciel bleu ne veut pas vivre seul. Celui que l'enfant du ciel bleu aime, c'est moi. Je vais avoir beaucoup d'enfants avec lui. Ça ne doit pas affecter la maîtresse, maman. Je ne le laisserai pas vivre en paix. Ne bougez pas. On dirait que Xiaowen fait exprès de ne pas laisser Tianlan finir de parler. A-t-il peur que j'entende quelque chose? Xiaowen, calme-toi. Laissez Tianlan décider. Je vais lui passer un coup de fil tout de suite. Si je l'écoute parler, ce gamin, c'est ce bâtard de la famille Chi. Je ne mourrai pas. La famille Chi n'aura plus de place pour moi. Et, ah. Maman. Maman. Puisque c'est difficile pour toi, alors dors bien. Quand tu te réveilleras, tout est terminé. Je ne pensais pas que Hanke serait aussi stupide. Il n'arrive même pas à s'occuper correctement d'une patiente qui vient de faire une fausse couche. Maintenant, personne ne peut plus nous arrêter. Ce n'est rien. Tiens bon, j'arrive. Xiaowen, tu es folle. Yuzi, tu devrais mourir. Wuxia, Qinglan ne t'aime pas du tout. Pourquoi continues-tu à occuper sa place? Vraiment. Comment sais-tu qu'il ne m'aime pas? S'il ne m'aimait vraiment pas, pourquoi voudrait-il m'épouser? S'il t'aimait vraiment autant. Et pourquoi, après l'avoir eu, est-ce que je suis tombée enceinte? Tu veux devenir Madame Chi. Mais tu ne regardes même pas ce que tu es vraiment. Tais-toi, tais-toi. Xiaowen, je suis la rose de Pékin. L'amour véritable de Qi Tinglan. Il peut t'ouvrir. Les petits écarts finiront tous par revenir vers moi, et toi? Tu n'es qu'un simple clown. Tais-toi. Va mourir. Va mourir, espèce de... Arrête. Ça va, sœur. C'est toi. Si je divorce, veux-tu être avec moi? C'est toi qui fixes le prix. Je te crois. Quand je rentrerai, je viendrai te voir. Au fait, l'avenir, appelle-moi toutes les heures. Si je ne réponds pas ou si mon téléphone est éteint, ça prouve que quelque chose m'est arrivé. J'ai dépensé 5 millions pour engager des hommes de main pour me sauver.
Je viendrai te voir. Donne-moi une photo. Je ne t'avais pas demandé de contacter des hommes demain. Pourquoi tu es venu toi-même? Je suis ici en voyage d'affaires. C'est lui qui t'a tué. Y. Shen. Pourquoi y a-t-il toujours quelqu'un pour te protéger? Tu te prends pour qui? Tu te compares encore à lui. Emmène-moi d'abord à l'hôpital. D'accord. Allons à l'hôpital. Ah, Lizzie. Je vais te faire payer. Désolé d'être en retard. Un regard aussi douloureux. Je l'ai aussi vu dans les yeux bleus de Cheating autrefois. Mais qu'est-ce que ça change? Remonte le moral. Sœur. Sœur Yuzi. Yuzi Yu. Médecin. Sœur. Ça va, maman. Maman Lizzie. Calme-toi, Chi. Dis que ta belle-sœur n'est pas là-dedans. Laisse-moi, Yuzi ne peut pas avoir de problème. Yuzi ne doit pas avoir de problème. Il est avec ta tante? Non. Il ne peut pas avoir de problème. Yuzi, Xiangan. Que fais-tu ici? Pourquoi y a-t-il un feu ici? Que s'est-il passé? Maman est encore à l'intérieur. Mon mère a kidnappé Yuzi. Elle veut aussi brûler cet endroit. Vraiment, si quelque chose arrive à Yuzi, je ne vous pardonnerai jamais. Non, je ne peux absolument pas manger ça. De plus, il y a du Jinlan à l'intérieur. De quoi parles-tu? Je ne sais rien. Yuzeng a tué mon enfant. C'est seulement comme ça que je pourrais m'évanouir. Je viens de me réveiller. Il aurait dû demander maman pour me sauver. Maintenant, c'est maman qui te protège. Ne blâme pas maman. Elle a sûrement été prise par la panique. Le vrai coupable, c'est Yuzi. Si ce n'était pas lui qui a tué mon enfant, pour éteindre l'incendie. C'était Yuzi. Sauvons-le. Shen Yuzi, je suis là, je viens te ramener chez toi. Jeune maître Shen, lâchez-moi. Ne m'en voulez pas d'être si impitoyable. Le feu est si grand, je ne peux pas te laisser mourir. J'ai déjà appelé les pompiers. Quand le feu sera éteint, tout sera clair. Attends un moment, le feu s'éteindra. La place de Madame et Shaoxi est la mienne. Ah. Il ne doit rien arriver. Il ne faut pas. Tu portes notre enfant. Notre fille. Les yeux comme les miens. La bouche comme la tienne. Les yeux comme les tiens. La bouche comme la mienne. Waouh. Merde. Mon Dieu.
Ça doit être Yuzi. C'est lui qui a mis le feu et l'a tué. Impossible, c'est absolument impossible que ce soit Yuzi. Je ne veux plus vivre, je vais te suivre. Tianlan, tu ne peux pas mourir. Que vais-je faire si tu meurs? Réveille-toi un peu. Est-ce que c'est la réplique qui a tué? C'est ton ennemi, n'est-ce pas? C'est lui qui a tué ton fils et ta mère. Tu ne peux pas le laisser s'en sortir. Impossible, impossible. Il ne peut absolument pas être lui. Jeune maître, vieille dame. As-tu vu qui a mis le feu? La vieille dame a laissé partir cette femme. C'est cette femme qui a tué la vieille dame. Où est la vidéo de surveillance? Notre maison est une vieille demeure. Il n'y a pas de caméra, monsieur. Tianlan, même si tu ne te soucies pas de l'enfant, tu devrais au moins te soucier de ta mère. Tous les témoins sont là. Ma mère est une personne âgée qui a suivi ma mère pendant de nombreuses années. Elle ne pourrait pas mentir. Il faut te tuer. Pour venger ma mère et mon enfant. Tuer. Sœur, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Sœur. Où suis-je? Sœur, n'aie pas peur. Ici, c'est l'hôpital. Le médecin dit que tu es enceinte et que tu as eu un choc. C'est pour ça que tu as été inconsciente un moment. Tu te sens un peu mieux maintenant. Est-ce que Chi Tianlan m'a contacté? Et Tang Kejing. Il t'a appelé plusieurs fois. Tang Kejing a été mise dans mon téléphone par Xiaowei. Sœur, je vais t'emmener. La mort de Tang Kejing sera forcément imputée à toi. Chi Tinglan, c'est un fou. Peut-être qu'il te fera quelque chose. Non, je veux voir Chi Tinglan. Je veux voir Chi Tianlan. À ce moment-là, tu veux encore y retourner. Et s'il te fait quelque chose, je ne laisserai absolument personne faire ça. Me faire accuser de meurtre et d'incendie criminel. D'autant plus que je suis déjà enceinte. Je ne peux pas m'enfuir loin. Seule la naissance de l'enfant me permettra d'obtenir une compensation. Donc, je dois absolument voir Chi Tinglan. Si cela te dérange, tu peux ne pas m'attendre. Moi, j'attendrai. Quoi qu'il arrive. Je t'attendrai. J'ai déjà attendu tant d'années. Le ciel a eu pitié de moi. Il m'a donné une chance. Je ne te laisserai plus jamais partir. La mère de Tianlan est décédée. C'est entièrement la faute de Yuzi. Tu dois absolument le retrouver pour venger maman. Yuzi. Madame la matriarche, comment as-tu pu mourir de façon si tragique? Ce Yuzi est vraiment sans cœur. Oui, belle tante. Quand mon cousin aura retrouvé Yuzi, il le fera réduire en cendres. Yuzi. Réduire en cendres. Celui qui veut me réduire en cendres. Alors. Celui qui veut me réduire en cendres. Et toi, tu oses revenir par toi-même. Aujourd'hui est justement le jour de ta mort. Et je vais faire en sorte que l'enfant que tu portes dans ton ventre périsse avec toi. Qu'il accompagne la mort de mon enfant. Xiaowen, si j'ose venir ici, c'est que ce n'est pas forcément toi qui vas mourir aujourd'hui. Yuzi, tu n'es pas mort. Tu es blessé. C'est lui, Tianlan. C'est lui qui a tué maman, et notre enfant. Cette fois, il ne faut pas le laisser s'échapper. Il faut qu'il paie de sa vie. La vieille dame ne lui a pas été dure.
Comment a-t-il pu agir ainsi? Cousin, il a tué tante. Tu ne peux pas le laisser partir. Yuzi, est-ce toi qui m'as tué? Maman. Si je dis que je ne l'ai pas fait, tu me croiras. Yezi, est-ce toi qui m'as tué? Si je dis que je ne l'ai pas fait, tu me croiras. Arrête de dire des bêtises. Ma mère l'a vu de ses propres yeux. Tianlan peut même faire avorter nos enfants. Qu'est-ce qu'il ne ferait pas pour faire du mal? C'est lui qui a mis le feu et a tué ma mère. Oui, il a avoué l'avoir fait. Xiaowen Nan. Yuzi me déteste tellement. Est-ce que c'est toi qui as fait ça, Yuzi? Est-ce que c'est toi qui as tué maman? Tu as tué ton enfant. Je l'admets, mais ce n'est pas moi qui ai tué ta mère. Pourquoi ne me tues-tu pas directement? Laissons-nous, mère et fils, l'accompagner dans la tombe. Si tu écoutes, ça prouve que tu as un peu de cœur. Tianlan, ne te laisse pas berner par lui. Il se croit tout permis à cause du monstre qu'il a dans le ventre. Si tu vises juste, tu seras attendri. Monsieur Chi ne peut pas être tendre. Venger la vieille madame. Un cousin aussi perfide ne peut rester. Sinon, les ennuis seront sans fin. Chi Tianlan. Tu as fini par leur faire confiance. Tu ne me crois pas. Ça suffit, elle est ma femme. L'incendie de la villa est une affaire familiale. Ce n'est pas à des étrangers de venir s'en mêler. Ah. Dans cette affaire familiale, j'ai causé la mort de ta mère, et aussi celle du supérieur de toute ma famille. Tu appelles ça une affaire familiale? Sun Qingdran. Aujourd'hui, il faut que je me débarrasse de cette femme vénéneuse. Papa, Yuzi a des pensées malveillantes. Il ne m'a pas seulement fait d'avorter. Il a aussi mis le feu et tué maman. Il faut absolument qu'il paie pour ça. J'ai déjà demandé à maman Wu. Elle a vu de ses propres yeux que c'était Yuzi qui a mis le feu. Les preuves sont irréfutables. Si tu oses encore le protéger. Ne t'étonne pas que je ne respecte pas les liens du sang. Même le vieux est venu. Yuzi, il n'y a plus personne pour te sauver. Tu n'as qu'à attendre la mort. Les choses ne sont pas encore éclaircies. Qu'est-ce qui n'est pas clair? Les témoins sont tous là. Tu oses encore dire que ce n'est pas clair. Tu oses encore protéger cet arbre généalogique. Jeune maître. C'est cette femme qui a causé la mort de la vieille madame. Ne sois surtout pas tendre avec elle. Sinon, l'esprit de la vieille madame ne pourra pas reposer en paix, Hachem. Je pense que toi, tu es simplement tombé sous le charme de cette femme. Aujourd'hui. Petit salaud. Soit tueront nos liens père-fils. Sors d'ici. Chi Tianlan a perdu le soutien du vieux maître Chi. C'est juste plus facile à contrôler pour moi. Merci, vieux maître. Pour une femme au cœur de serpent, il n'est pas digne de rompre les liens père-fils. Ma tante ne peut pas mourir pour rien. Cousin, écoute les paroles de l'oncle. Tianlan ne pourrait jamais rompre ses liens père-fils pour toi. Abandonner son identité dans la famille Chi. Yuzi, aujourd'hui tu es fini, Chi. Tianlan. Si tu es vraiment en difficulté, il va vraiment me livrer. Papa. Wuxia. Tu ne dois rien t'arriver. Papa. Wuxia. Tu ne dois rien t'arriver. Il est vraiment prêt à s'opposer à sa famille pour moi. Tu es devenu fou. Rompre avec ton père pour un meurtrier. Tu te rends compte? Qu'en est-il? La famille Chi n'a pas d'enfant aussi ingrat que toi. Tu es aussi partial que ça. L'aîné de la famille Chi aurait rompu tout contact mère-fils avec toi. Sans nous. Qu'est-ce que Kui Qingyan ou quoi que ce soit? Réfléchis bien. Est-ce qu'une femme est plus importante? Ou est-ce que l'héritage de la famille Chi est plus important? Mon Dieu. Il ne mérite pas du tout que tu fasses ça. Est-ce que ça vaut la peine de se retourner contre tout le monde pour un meurtrier? Yuchi, pourquoi m'as-tu traité ainsi?
Nous pouvions pourtant vivre heureux ensemble, et même avoir un enfant. Mais pourquoi as-tu avorté le bébé de Xiaowen? Pourquoi as-tu tué ma mère? Shi Tinglan, as-tu déjà pensé que c'était peut-être Xiaowen qui a soudoyé Wuma? Le vrai coupable pourrait être quelqu'un d'autre. Impossible. Ma mère a été à mes côtés pendant plus de 10 ans. Je ne peux pas mentir. Tu te souviens? J'ai été ta femme pendant une vraie période de 5 ans. Shuzi, tu ne vas pas croire que je n'ai que des otages. Si, j'ai aussi des preuves matérielles. Je n'attends que toi, à cet instant précis. Quoi? Et il y a des preuves matérielles. Ne devrais-tu pas les sortir pour que ce fils ingrat puisse bien les voir? C'est l'enregistrement de surveillance de l'ancienne cour. On y voit clairement le processus complet du meurtre et de l'incendie par Yuzi. Yuzi n'est pas au courant, n'est-ce pas? L'enregistrement de surveillance de l'ancienne cour est dans le coin le plus éloigné. La vidéo n'a pas été détruite. Cousin, montre-la vite à tout le monde. Les preuves et témoignages sur le loup-garou sont là. Ne protège plus Zi. Montre-la vite. Tu as encore quelque chose à dire. Aujourd'hui, je vais te tuer. Mon cousin t'aime tellement. Comment peut-on être si malveillant? Non seulement elle a tué ma tante, mais elle a aussi mis le feu au corps. Elle l'a laissé sans sépulture. Cette femme diabolique. Tu ne mourras pas en paix. Tu ne mourras pas en paix. Yuziren témoigne. Les preuves sont toutes là. Tout le monde a vu que c'est toi qui as mis le feu. Comment peux-tu encore te défendre maintenant? Yuzi, je te faisais tellement confiance. Je t'aimais tant. Shi Xianlan, si tu m'aimais vraiment. Comment peux-tu laisser cette maîtresse être enceinte pour venir me provoquer chez moi? Si tu n'avais pas fait ça, les choses dans la vieille maison ne se seraient pas produites. Ma belle-mère ne serait pas morte. Shi Tianlan, si tu me faisais vraiment confiance. Comment pourrais-tu ne pas le voir? La personne dans la vidéo n'est absolument pas moi. Tu racontes n'importe quoi. Cette vidéo est vraiment authentique. Si tu ne crois pas, tu peux demander à quelqu'un de vérifier. Il n'y a absolument aucune trace de falsification. D'accord. Si la vidéo de Lizzie est... D'accord. Alors qu'on fasse vérifier. Si la vidéo est authentique, je vais me suicider pour m'excuser maintenant. Et si c'est faux, je veux que tu le tues. D'accord. Je promets. Comment puis-je avoir peur? As-tu peur? Si tu promets, alors promets. De quoi devrais-je avoir peur? De toute façon, c'est vrai. Pourquoi devrais-je avoir peur? Yuzi, tu vas mourir aujourd'hui. Shi Tianlan, tu ferais mieux de tenir ta promesse. J'espère que tu ne me décevras pas. C'est un ancien camarade de mon père. Il ne travaille pas. Et il n'a pas été corrompu. Je suis certain qu'il n'y a aucune trace d'altération sur cette vidéo de surveillance. C'est la vidéo originale, authentique et valide. Je suis certain qu'il n'y a aucune trace d'altération sur cette vidéo de surveillance. C'est la vidéo originale, authentique et valide. Yuzi, tu as tué ta tante. Tu n'es pas humain. Il n'y a pas de belle fille comme ça dans la famille Shi. Qinglan, punis-la sévèrement. Toi.
Que peux-tu dire? Pourquoi as-tu voulu me tuer? Tu es ton enfant, tu es ma mère. Tu veux encore mentir. Utiliser l'enfant dans ton ventre pour susciter la sympathie, pour te dédouaner. Pourquoi en es-tu arrivé là maintenant? Quelles sont tes qualifications pour me juger? Tu ferais mieux de me tuer directement. Tianlan, tue-le. Elle veut que mon enfant paie pour ses crimes. Tu ne veux toujours pas croire. Les preuves sont là, sous tes yeux. La vidéo n'est en aucun cas falsifiée. Comment puis-je te faire confiance? Je peux le prouver. Je peux le prouver. La vidéo est falsifiée. Qui es-tu encore? Peu importe qui je suis. Je peux prouver que cette vidéo de surveillance est complètement falsifiée. Tu es quoi, au juste? Tu oses te montrer ici chez les Chi. Allez, faites-le sortir. Et toi, tu es quoi, au juste? Les affaires de la famille Chi. Depuis quand une maîtresse prend elle les commandes? Tu as 3 minutes. En moins de 3 minutes, je rétablirai les faits originaux. Si tu dépasses d'1 seconde, chante à ta guise. Les enfants peuvent manger n'importe quoi, mais ils ne doivent pas dire n'importe quoi. J'ai déjà vérifié attentivement. La vidéo ne pose pas de problème. Y a-t-il un problème? On le saura dans 3 minutes. Monsieur Chi, osez-vous? Bien. Je promets que c'est plus de 3 mètres, oui. Bien. D'accord. D'accord. C'est la vidéo originale. Il n'y a pas de différence avec la vidéo originale. C'est juste un peu plus clair. Mais les gens restent les mêmes. Shuzi, tu es vraiment fou. Je crois que tu as perdu la tête. Les aides que tu as trouvées ne font que mettre en avant tes preuves de meurtre. Vous avez manqué un détail. Quel détail? À quel point Yuzichan est-il cruel? C'est cette injection. Ce n'est pas Xiaowen. C'est bien ça. Ce n'est pas Xiaowen, c'est toi. Écoute, je vais t'expliquer. Tout cela a été falsifié par eux. Vous avez tous compris. La vidéo elle-même n'a effectivement pas été manipulée. C'est juste les personnes à l'écran. En se déguisant en moi avec un visage et une silhouette similaire. Il s'est fait passer pour moi. Évitant délibérément de montrer son visage. Espérant tromper tout le monde. Mais il a tout prévu. Il a cependant omis cette phrase clé. Xiaowen pensait avoir tout parfaitement orchestré, mais il a malheureusement négligé ce vide de 1/24 de seconde. Oui, je ne m'y attendais pas. Tu as réussi à restaurer la vidéo avec une telle clarté. Jeune homme, tu es vraiment impressionnant. Les jeunes ont du potentiel. Le ciel n'est pas aussi bleu. Ce sont tous des falsifications de Yune et compagnie. Le ciel est bleu.
C'est vraiment vrai ou pas? Maman ou? Dis vite. Tu as vu de tes propres yeux que c'est Yuzi qui a mis le feu, n'est-ce pas? Maman ou? Réfléchis bien avant de parler. Après tout, mes gens ont réussi à récupérer cette vidéo. Il peut également restaurer vos dossiers de transaction. Réfléchis bien aux conséquences de faux témoignages. Je suis désolée, maître. C'est lui. C'est lui qui m'a forcé. C'est lui qui a mis le feu. Il a brûlé la vieille dame. C'est aussi lui qui m'a poussé à faire de fausses accusations. J'ai toujours voulu me libérer. Dis-le encore une fois. Tout ce qui s'est passé, c'est Miss Xiaowen qui l'a fait. Elle m'a donné la moitié de l'argent. Elle a aussi menacé ma famille. Je suis forcée, monsieur. Ma chère, tu sais que ce n'est pas toi. On vient de faire un pari. Tu tiens toujours parole. Supprime-le. Ce que je viens de dire, c'était juste un coup de colère. On ne peut pas tuer. Celui qui voulait tuer sa femme légitime tout à l'heure, c'était toi. Et maintenant, face à Xiaowen, tu n'oses plus passer à l'acte. Tianlan, j'ai tort. C'est à cause de Yuzi. Il a tué mon enfant. J'ai dû essayer de le faire porter sur lui. De plus, maman était déjà morte à ce moment-là. Je n'ai fait que mettre le feu. C'est toujours Yuzi qui l'a tué. Ma mère est déjà morte avant même que l'incendie ne commence. Mais le coupable est quelqu'un d'autre. Fais attention. Mère, puisque c'est difficile pour toi, alors repose-toi bien. Quand tu te réveilleras, tout sera fini. Xiaowen, qu'as-tu encore à te justifier maintenant? Xiaowen, qu'as-tu encore à te justifier maintenant? Salope. Tu n'as pas seulement blessé ma mère, tu oses aussi calomnier Yuchi. Tu me dégoûtes vraiment. Je sais que j'ai tort. C'est parce que je t'aime trop, Tianlan. Chou Tianlan. Que comptes-tu faire maintenant? Il a tué ma mère, une famille détruite. En théorie, je ne devrais pas avoir de pitié pour lui. Mais, après tout, je l'ai aimé. Il a même failli avoir mon enfant. Même en sachant que ma mère a été tuée par Xiaowen. Chitinglan. Tu n'arrives toujours pas à lui faire du mal. La justice doit être rendue par le meurtre. Seule sa mort peut rendre justice à ma belle-mère. De là où, si tu n'arrives pas à lui faire du mal, je viens, Tianlan, ne me veux pas. Je t'aime, et je veux te donner beaucoup d'enfants. Tianlan. Après tout, il a aussi perdu un enfant. Je t'ai bien dans le viseur. Je ne peux toujours pas te lâcher. Je le jure, je ne reverrai plus jamais Xiaowen. Personne. Emmenez Xiaowen. Ceux de Shitian t'ont forcé à me tuer tout à l'heure. Et tu as vraiment failli me tuer. En réalité, tu ne voulais pas te venger pour maman. Tu étais simplement aveuglé par la colère. Je peux lui épargner la vie. Mais c'est moi qui déciderai de son sort. Reine Xiaowen dans le quartier le plus chaotique du pays. Ah, tu ne rentreras pas au pays de ta vie. Chérie, si tu oses dire un mot de plus, je le tue sur le champ. Puis j'irai en prison avec ton enfant. Sauvons-moi, d'accord. Je t'aime. Fais ce que je dis. Tianlan, tu ne peux pas le laisser me traiter comme ça. Yuzeng, espèce de garce, je ne te laisserai pas tranquille, même en tant que fantôme. Lâche-moi, lâche ma femme. Avant, c'était de ma faute. J'ai mal agi et je t'ai injustement accusé.
Tu étais sur le point de... Je te promets que je serai bon pour toi toute ma vie. Je ne te trahirai plus jamais. Maman n'est plus là maintenant. Peux-tu revenir auprès de moi, s'il te plaît? Shi Tianlan. Je t'ai déjà donné trop de chance. Il n'en vaut plus la peine d'avoir quelconque espoir. En attendant la naissance de l'enfant et la répartition des biens, je vais te quitter pour toujours. Lizzie, nous avons vraiment mal agi envers toi, la famille Chi. Au secours. Emmenez-le dehors. Punissez-le selon les règles de la maison. Monsieur, j'ai tort. Shi Tianlan. Je t'ai déjà donné trop de passion. Il n'est jamais digne que j'ai encore des attentes. Attendre la naissance de l'enfant pour partager les biens. Lizzie, nous sommes désolés envers toi, la famille Chi. Au secours. Faites-le sortir. Punition selon les règles de la maison. Maître, j'ai tort. Chérie. Toutes les personnes qui t'ont fait du mal ont déjà été punies. Pour l'amour des enfants, rentre à la maison. D'accord. C'est merveilleux, tu m'as pardonné. Je savais que tu m'aimais encore. Tu m'aimes vraiment. Même si j'ai failli tuer lui et les enfants, il peut me pardonner. Il suffit d'un peu plus de temps. Il pourra aimer comme avant. Ma femme. Merci de me donner une autre chance. Je te promets que je vais me rattraper à partir de maintenant. Je te donnerai, à toi et à nos enfants, tout ce qu'il y a de meilleur. Shi Tianlan, la douleur que tu m'as causée. Cela ne pourra jamais être compensé dans cette vie. Ce que tu me dois, ce que les enfants te doivent, cela ne sera jamais remboursé. Mais ce n'est pas grave. Je vais le faire petit à petit. Je reviendrai moi-même. Rentrons chez nous, je t'ai déjà tout préparé. Je ne te laisserai plus jamais souffrir un seul instant. Bonjour, madame. J'ai fait redécorer tout cela pour toi, ma chère. Ce sont toutes des décorations que tu aimes. Ce sont toutes tes gourmandises préférées. J'ai spécialement demandé à un nutritionniste de préparer des repas nutritifs adaptés à toi et au bébé. Bonjour, madame. Et j'ai aussi engagé une esthéticienne à l'étranger. Elle peut réparer les cicatrices sur votre visage. Madame, bonjour. Madame, bonjour. Ce sont toutes les dernières créations haute couture de cette saison. Il y a des robes de soirée, des robes longues, des tenues décontractées, tout y est. J'ai aussi spécialement demandé à un designer. Je t'ai conçu des modèles adaptés aux femmes enceintes. Si tu en as assez de porter ces vêtements, on changera le mois prochain. Ce sont tous des bijoux que j'ai achetés lors de la vente aux enchères. Des bijoux précieux. Il y a un collier en diamant naturel, ainsi qu'un bracelet en jade émeraude et une bague en cornaline. Chacune de ces pièces vaut une fortune. Ce sont 3 résidences de luxe au centre-ville. Il y a aussi la maison ancestrale de la famille. Je les ai toutes transférées à ton nom. Quant à la voiture, on ne l'achètera pas pour l'instant. Ce n'est pas sûr, on attendra que notre bébé soit né. Quelle voiture veux-tu? Je t'achèterai la voiture que tu voudras. Ah oui, je me souviens que tu aimais la philanthropie. Je veux que chaque enfant ait sa propre maison. J'ai déjà créé une fondation pour toi.
Femme, voiture, maison, patrimoine. Tout ce que tu veux. Tout ce qui appartient à mon amour bleu est à toi. Tant que tu le souhaites, la nature. Tout peut être à toi, tout peut être fait pour toi. Ces compensations matérielles sont insignifiantes comparées à la douleur que tu m'as causée. Elles ne valent rien. Li Qi, écoute-moi. Je sais. Je t'ai infligé une blessure irréparable. Mais je peux passer le reste de ma vie à la réparer, tant que tu le veux. Je peux aussi donner ma vie pour Qi Tinglan. Tu ne sais pas. Quand j'ai appris que tu étais aussi à la villa, que tu allais mourir brûlé par le feu, à quel point j'ai souffert. Je souhaite pouvoir mourir avec toi. Tu me frappes, tu me insultes. Tout cela est possible. Mais je t'en supplie, ne m'ignore pas. Ton indifférence envers moi. Je peux te pardonner. Et je peux bien vivre avec toi. Mais j'ai une condition. Tu dis que quelle que soit la condition, je peux te l'accepter. Je veux entrer dans le groupe Qi en tant que vice-président de l'entreprise. Avoir le pouvoir de décision sur toutes les affaires clés. Je veux entrer dans le groupe Qi en tant que vice-président. Avoir le pouvoir de décision sur toutes les affaires clés. Pourquoi veux-tu entrer dans l'entreprise? Si tu veux de l'argent, je peux te donner toutes les actions de l'entreprise. Tu n'as qu'à rester chez toi et te concentrer sur ta grossesse. Il n'est pas nécessaire de faire quoi que ce soit. Qi Tianlan. Tu penses que je peux encore croire qu'en ne faisant rien, je pourrais tout obtenir. Ce que je veux, ce ne sont pas les parts que tu me donnes par charité, mais le droit que je peux acquérir par mes propres moyens. Toi, tu ne crois plus en moi. Une fois la confiance brisée, il est très difficile de la reconstruire. D'accord. Je te le promets. Demain, j'organiserai une réunion des actionnaires. J'annoncerai ta nomination. Le groupe Qi est seulement la première étape de ma revanche. Qi Tianlan attend que j'obtienne tout ce que je désire. Il emportera l'enfant pour toujours, te laissant vivre toute ta vie dans le regret. Aujourd'hui, j'ai convoqué tout le monde. Il y a une annonce importante à faire. À partir d'aujourd'hui, Yuzi deviendra vice-président du groupe Qi. Il sera entièrement responsable des activités principales de l'entreprise, et il aura le pouvoir de décision finale. Je vous ai réunis aujourd'hui pour annoncer une chose importante. À partir d'aujourd'hui, Yuzi deviendra vice-président du groupe Qi et sera responsable de l'ensemble des activités clés de l'entreprise, avec le pouvoir de prendre les décisions finales et d'avoir le dernier mot. Il est devenu le directeur des transports. Ce siège, c'est génial. Mademoiselle Yu, bien qu'elle soit votre épouse, elle n'a jamais occupé de poste dans l'entreprise, et elle n'a aucune expérience professionnelle pertinente. Lui donner le pouvoir de décision.
C'est une folie. C'est de la merde. C'est le fruit du travail de nous tous. C'est vraiment absurde. D'autant plus que récemment, des mauvaises nouvelles annoncées par Madame Nick ont circulé. Cela va affecter l'image de l'entreprise. Oui, ça va vraiment avoir un impact. Je ne suis pas venu aujourd'hui pour en discuter avec vous, mais pour prendre une décision directement. Si quelqu'un n'est pas d'accord, qu'il quitte l'Assemblée des actionnaires. Je sais que certains doutent encore de mes capacités. Mais je vous demande de croire que dans 3 mois, je mènerai la famille Shi à devenir le premier groupe technologique de la capitale et écraser toutes les autres entreprises. Mademoiselle Yu, avec toi, as-tu cette capacité? Monsieur Gao ne me connaît peut-être pas encore très bien. Je vais certainement les réduire en cendres sans pitié. Comme il y a 15 jours, j'ai fait disparaître la famille Yu de cette vie. Monsieur Gao ne me connaît peut-être pas encore très bien. Je vais les réduire en cendres sans aucune pitié. Comme il y a 2 semaines, j'ai fait disparaître la famille Yu du cercle de Jing. Monsieur Chi. Je veux voir Monsieur Chi. Je suis le père de Yuzen. Que se passe-t-il? Désolé, assistant Yang. Je ne les ai pas arrêtés. Yuzi, sors. Je suis ton père. Tu ne peux pas nous ignorer. Sœur. C'est nous qui t'avons fait du tort. C'était notre erreur auparavant. Nous n'aurions pas dû te chasser de la famille Yu. Ils ne devraient pas non plus voler ton héritage. Maintenant, nous sommes prêts à nous repentir. Nous te prions d'avoir pitié. Ne cherche pas à anéantir Yushi. Nous sommes ta famille. Sœur. Oh là là. C'est donc M. Yu et Xiao. Monsieur Yu. Ah, je suis vraiment désolée. Madame est partie à l'étranger avec Monsieur Shi. Elle n'est pas au bureau aujourd'hui. Mais avant de partir, Madame a donné des instructions. Elle a dit que vous deux deviez être traités avec respect. Je savais que Yuzi ne nous laisserait pas tomber. Ton vrai père. Et qu'est-ce que vous faites? Nous sommes la famille de Yuzi. Vous êtes fous. Je savais que Yuzi ne nous laisserait pas tomber. Je suis son père biologique. Et ce n'est pas ce que vous faites. Nous sommes la famille de Yuzi. Vous êtes fous. C'est la volonté de madame. Je vous jette un seau d'eau froide, pour vous calmer un peu. Adam a aussi dit qu'à partir du moment où la famille Yu l'a chassé, le résultat d'aujourd'hui était déjà scellé. Accompagnez M. Yu et Xiao Yu dehors. Quant à aujourd'hui, à l'avenir, sauf si nécessaire, vous ne devez plus revenir. Sinon, vous faire disparaître complètement. Ah, c'est entièrement ma faute. Je n'aurais pas dû exterminer tous les poissons. J'ai entendu dire que cela a entraîné des conséquences. Lorsqu'ils se sont relevés, le cours de l'action a chuté en flèche. Les actifs ont été saisis. Tous les responsables clés ont été tenus pour responsables. Ils sont tombés du sommet au fond du gouffre en une nuit. Il n'a même pas eu une chance de se retourner. Avec des moyens et des ruses stupides, il a tout à fait la capacité de contrôler la vie et la mort d'un groupe. Je soutiens la décision de M. Chi, Monsieur Yu est jeune et talentueux. Je suis le premier à soutenir. Ah, nous sommes tous les premiers à soutenir. Bienvenue, M. Yu. Ziking. Aide-moi à vérifier tous les actifs cachés de la famille Chi, y compris les actifs à l'étranger et les biens immobiliers, ainsi que les projets récents de la famille Chi. Y a-t-il des failles illégales ou non conformes? Et avant que je sois expulsé de la famille Yu il y a 5 ans, y a-t-il des traces d'ingérence de Chi Tinglan? Ne t'inquiète pas, je suis déjà sur place. C'est vraiment bien de t'avoir. Prends soin de toi, grande sœur.
Entrez. Ce document nécessite votre signature. Ma femme est vraiment belle et capable. Je suis vraiment aveugle. Dans cette vie, je dois la garder à mes côtés. À propos de M. Chi, la cession des actions à mon égard sera traitée ainsi. D'accord. Monsieur Chi, cela nécessite votre signature. Bonjour. Chi Tianlan. Je vais bien gérer vos actifs, un par un. Monsieur Yu, ce document nécessite votre signature. Concernant Monsieur Chi, tu vas simplement transférer les actions comme ça. D'accord. Monsieur Chi, il faut que vous signiez ici. D'accord. Chérie, tu as travaillé toute la journée, tu as été fatiguée. Je vais te préparer le dîner. Tu portes en toi notre bébé maintenant. Tu ne peux pas te donner à fond comme ça. Est-ce que ton mari est au courant des affaires de l'entreprise? Oui, il est au courant. Je vais d'abord aller à la cuisine. La soupe au ginseng préparée par le professeur Lin. Il semble que le professeur Lin ait pris un jour de congé aujourd'hui. Oui, peut-être que le professeur Ming est revenu aujourd'hui. Chérie, bois d'abord ce bol de soupe. La nutritionniste l'a spécialement préparé pour toi. Je vais d'abord à la cuisine. C'est une soupe de ginseng préparée par le nutritionniste. Le nutritionniste a l'air d'avoir pris un jour de congé aujourd'hui, non? Oui. Peut-être que le nutritionniste est revenu aujourd'hui. Chérie, bois d'abord ce bol de soupe. C'est spécialement préparé pour toi par le nutritionniste. Tu ne t'y attendais pas, n'est-ce pas? Cet arc Tianlai est revenu et m'a ramené au pays avec un cœur tendre. Mais je ne l'écouterai pas. Je ne réapparaîtrai plus devant toi. Je vais te faire en sorte que tu ne réapparaisses plus jamais dans nos vies. Le médicament abortif dans cette soupe de ginseng est suffisant pour te faire perdre ce monstre. Sans enfant. Je veux voir comment tu peux encore rester chez les Chi. Je vais te rendre comme moi. Un chien errant sans appui ni famille. Ah ah. Ushi, que se passe-t-il, Ushi? Il y a un problème. Va à l'hôpital, allez, ah ah ah. On arrive à l'hôpital.
Chérie, tu es réveillée. Qu'est-ce qui m'est arrivé? C'est entièrement ma faute. Je n'ai pas réussi à te protéger, toi et l'enfant. L'enfant, qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est entièrement ma faute. Je n'ai pas réussi à te protéger, toi et l'enfant. L'enfant, qu'est-ce qui lui est arrivé? L'enfant va bien. Le médecin a dit. Heureusement, tu l'as amené à temps. Toi et l'enfant, vous allez bien, sœur. Il semble que je n'avais pas tort. Est-ce que c'est parce qu'il l'écoute ou qu'il ne peut pas l'oublier? Ramène-le à la maison. Heureusement, sœur, elle a appris à l'avance à connaître cette femme. Je ne vais pas en rester là. Laisse-moi la surveiller en secret, mais hélas. Je ne peux toujours pas contrôler ma sœur. Désolée. Suchen. Comment est la soupe que je t'ai préparée? Ça te plaît? Ah. Xiaowen. Tu as vraiment eu les yeux fermés à l'époque. Comment as-tu pu te fier à toi? Xiaowen, tu as mal calculé. Le médecin a dit que moi et l'enfant, nous allons bien. Pourquoi? Pourquoi arrives-tu toujours à tourner le pire en mieux? Pourquoi ce parasite dans ton ventre a-t-il une vie aussi facile? Je ne me résigne pas. Mon enfant est parti. Tu ne mérites pas non plus d'avoir un enfant. Si ce n'était pas à cause de toi, je ne serais pas arrivée à ce point avec Uzi. Au début, c'était ma faute d'avoir été trop tendre. Baiser. Chi Tianlan. À qui montres-tu cette expression si tendre maintenant? C'est toi qui m'as vraiment fait autant de mal. En fait, c'est toi. C'est toi qui as trompé en premier. Et tu ne peux pas abandonner cette femme dehors. C'est ce qui a causé les conséquences actuelles. Chi Tianlan. Tu as signé l'accord de divorce, n'est-ce pas? Chérie. De quoi tu parles? Ce qui a conduit à cette situation a toujours été ton indécision. Ton changement d'avis fréquent. Tu ne fais plus la différence entre le bien et le mal. Je suis fatiguée, je signe, c'est ça. Oh. Je suis désolée. Ma chérie. C'est entièrement de ma faute si nous divorçons. À l'avenir, je protégerai toi et les enfants. Je peux tout te donner. Je t'en supplie, ne me quitte pas, d'accord? Tianlan, tu vois bien. Seul moi t'aime vraiment, espèce de garce. Elle ne convoite que ta fortune. Elle ne t'aime pas du tout. C'est parfait que tu sois revenu. Si tu es avec moi, je prendrai soin de toi toute ma vie. Je te ferai beaucoup, beaucoup d'enfants. D'accord, le ciel est bleu, ferme-la. Si ce n'était pas pour toi, ma femme ne te parlera pas non plus. Sortez. Que se passe-t-il? Ramenez cette femme avec moi. Je ne veux plus jamais te revoir de ma vie. Amenez-le au commissariat. Je vais faire payer ses erreurs. Tu ne peux pas me traiter comme ça, mon Dieu. Je t'aime, tiens. Tiens, le ciel est bleu. C'est juste un homme égoïste. Un homme violent et impitoyable. Tu devrais aimer toi-même. J'ai déjà complètement perdu espoir. Je te demande de ne plus me contacter. Monsieur Chi, c'est pas bon. Les actions de la société ont fortement chuté. Elles ont atteint la limite de baisse. Ce que les rumeurs disent maintenant dehors. Les rumeurs disent que la vieille dame a été tuée par la madame. C'est pour éliminer les obstacles, pour manigancer la succession, pour s'approprier la famille Chi. Maintenant, tout le monde dans la capitale le sait. Ils pensent que vous, Monsieur Chi, êtes influencé par votre épouse. Vous êtes en train de vendre des actions. La famille Chi subit de lourdes pertes. Ah. C'est vrai. C'est moi qui les fais circuler. Oui. Salope. Chi Tinlan. Si tu veux maintenant sauver la famille Chi, tu n'as d'autre choix que d'épouser Yuzi ou de divorcer. Prendre ses distances avec lui. La famille Chi, qui a tout donné, est en danger. Toi, Yushi. C'est à toi de choisir maintenant.
Prépare immédiatement 2 versions du contrat. Une est une preuve de transfert d'actifs. De tous mes biens immobiliers et aussi actifs à l'étranger, transférés au nom de mon enfant. L'autre est un contrat de cession de parts. De toutes mes participations, également transférées au nom de mon enfant. Il y en a encore. Tenez immédiatement une conférence de presse. Je veux que le monde entier sache que la personne que j'aime le plus, c'est Yuzi. Il n'a jamais blessé Chizi. Et notre enfant est le futur héritier de la famille Chi. Oh d'accord. Tianlan, tu es folle. Est-ce qu'il mérite que tu fasses ça? Lâche-moi. Chérie, j'ai réfléchi clairement. La richesse, le pouvoir, la renommée. Tout cela n'a pas d'importance. Ce qui compte le plus dans ma vie, c'est toi et les enfants. Quand l'enfant sera né, je transférerai tout cela à son nom. Ne pas. D'accord. D'accord. Parler du ciel bleu. Je ne crois plus en ton amour profond. Ce que je peux vraiment tenir dans mes mains, c'est ce qui me rassure. Ma chérie, tu avais raison après tout. Regarde, ses yeux ressemblent aux miens, et sa bouche à toi. Mesdames et messieurs, je viens ici vous rendre un témoignage. Aujourd'hui n'est pas seulement la fête des 100 jours de la petite princesse Chi. C'est aussi le jour où moi, Chi Tinglan, demande à nouveau la main de Yuzi. Jour. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Quelle générosité, vraiment. C'est trop romantique. Madame Chi est vraiment chanceuse. Oui, oui, tellement heureuse. Chérie, il y a un an, j'ai commis une erreur impardonnable. Je t'ai fait subir tant d'injustices. Cette année, je t'ai vu soutenir la famille Chi avec les enfants. Cela m'a fait comprendre. Tu es une personne indispensable dans ma vie. Épouse-moi cette fois. Je te protégerai de ma vie. Je ne te laisserai plus jamais être blessé. Épouse-le. Épouse-le, épouse-le. Que signifie cela? Chi Tilan, aujourd'hui j'ai aussi des nouvelles à te dire. Je veux officiellement divorcer de toi. Chi Tinglan, aujourd'hui j'ai aussi une nouvelle à t'annoncer. Je veux officiellement divorcer de toi. Chérie, tu plaisantes? Non. Cette année, n'avons-nous pas été très heureux? Nous avons même eu notre propre enfant. Et tu as si bien géré l'entreprise. Qu'est-ce qui ne te satisfait donc pas? Beaucoup de mécontentement. Tout est prêt. Chi Tianlan, tu me demandes ce que je te reproche. Je vais te le dire maintenant. Tout le monde, regardez l'écran. Voici les preuves de l'infidélité de Chi Tianlan pendant le mariage. Et il a transféré des actifs à l'étranger pour un montant de 2 milliards. Ainsi que son intention de me tuer, moi et l'enfant. Salope. Pourquoi es-tu devenu comme ça? On aurait pu vivre heureux ensemble. Et tu as même un enfant. Mais pourquoi as-tu fait avorter l'enfant de Xiaowen? Pourquoi as-tu tué ma mère? Interdiction de filmer. Rends-moi ma femme immédiatement. Un document est une preuve de transfert d'actifs. Transférez tous mes biens immobiliers à mon nom.
ainsi que tous mes actifs à l'étranger à mes enfants. L'autre document est un transfert de droits de propriété. Transférer tous mes savoirs que je possède, également au nom des enfants. C'est ce qu'il avait promis il y a un an. De transférer tous les droits de propriété et actifs aux enfants. Mais après la naissance de l'enfant, il fait comme si de rien n'était. Shi Tianlan. C'est le contrat de transfert d'actifs et de parts que tu as signé il y a un an. Maintenant, en tant que tuteur de l'enfant, je te demande de signer l'accord de divorce, sans rien garder. Non, je ne signe pas. Je ne peux pas signer. Cet argent, je l'ai gagné à la sueur de mon front. Ces photos sont là pour me piéger. Mes sentiments pour toi sont sincères. Tu ne peux pas nier tout ce que je suis maintenant à cause de mon passé. Tu ne peux pas remettre en question tout ce que je suis aujourd'hui à cause de ce que j'ai été. Mes sentiments pour toi sont sincères. Tu ne peux pas nier tout ce que je suis maintenant à cause de mon passé. Shi Tianlan, tu es de trop. Signe et ne nous mets pas dans l'embarras. Va-t'en. 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 Vous tous, allez-vous-en. Chérie, je ne ferai plus jamais de bêtises. Je t'ai aimé pendant un an. N'avons-nous pas été très heureux? Heureux, entre nous. Il y a bien eu un moment très heureux. Mais c'était il y a très longtemps. Ce n'était absolument pas il y a un an. Et même s'il y en avait eu, il a été détruit par tes nombreuses infidélités. Tu m'as épuisé. Nous n'avons plus aucune chance. Signons et pars. Je ne veux plus te voir. Tu es si pressé de divorcer avec moi. Est-ce parce que c'est lui? Qui est-il? Shi Tianlan, ne laisse pas ton cœur faire croire que tout est sale. Mais tu m'as quand même rappelé une chose. Après le mariage, Shi Tianlan m'envoyait toujours un chiffre avant chaque infidélité. Cela représentait combien de mois il s'impliquait sincèrement cette fois. Un mois, un. Je peux faire ça. En un mois, je te montrerai ma sincérité. Dans un mois. Sois simplement ma Madame Chi. D'accord. Shi Tianlan, tu as tort. Ce n'est pas un mois. Et toute une vie. Cette vie. Les ponts restent des ponts. Les routes restent des routes. Au revoir. Dans cette vie, nous avons chacun notre chemin. Et nos routes se séparent. Au revoir. Quoi de neuf? Non, c'est impossible. Yu Shen. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Je t'aimais tellement avant. Je t'ai donné tellement. Comment peux-tu être aussi cruel? Cruel. En ayant une liaison pendant notre mariage, et en me rendant dépressive, pourquoi ne disais-tu pas que tu étais cruel? Après le mariage, Shi Tianlan m'envoyait un chiffre avant chaque infidélité. Cela montre qu'il a vraiment réfléchi cette fois. Il aime la nouveauté pendant quelques mois. 3 mois, c'est le maximum. Mais cette fois, il ne m'a pas envoyé de message depuis un an. Yuzi, tu sais pourquoi Tianlan m'aime. Est-ce que tu le détestes? Cette fille appelée Xiaowen est gâtée. Elle est venue d'elle-même à la villa pour me provoquer. Elle a dit que tu étais trop fade. Aucun homme ne t'aimerait. Le majordome raccompagne Mademoiselle Xia. Allez, Yuzi.
Monsieur Chi, elle m'a déjà donné ce que tu n'auras jamais dans ta vie. La place de Madame Chi sera bientôt la mienne. Tu n'as qu'à attendre d'être mise à la porte. Écoutez les calomnies de Xia Wen. Quand tu as failli étouffer moi et l'enfant 2 fois, pourquoi ne dis-tu pas que tu es cruel? Et puis, quand j'ai été chassée de la famille Yu, n'as-tu pas une part de responsabilité? Tu ne m'as toujours pas dit. Pourquoi ne pas dire que vous êtes impitoyable? Monsieur Shuxinlan, vous êtes suspecté d'avoir transféré des actifs à l'étranger de manière illégale. Votre épouse nous a déjà soumis des preuves. Veuillez nous suivre, s'il vous plaît. Lâchez-moi. Vous le faites pour vous venger de moi, n'est-ce pas? Je vous en prie, pardonnez-moi. Je serai ton serviteur sans aucune hésitation. Tu m'aimes, n'est-ce pas? J'ai juste oublié que je devais te rendre une gifle. Ah. Attends-moi, je sors. Je t'aimerai toute ma vie. Yuzi, lâche-moi. Cette vie, je veux la vivre pour moi-même. Dans ma vie, j'ai été la rose rouge la plus éclatante du cercle de Pékin. J'ai aussi été l'ombre silencieuse dans le mariage. Mais maintenant, moi-même, je ne veux que la liberté, la pureté. Yan Ziting, es-tu pure? Non, je vais salir vos voitures. Depuis mes 13 ans jusqu'à maintenant, je n'ai aimé qu'une seule personne. Puis je suis allée dans un foyer pour enfants. Et grâce à mon talent pour la programmation, je suis partie à l'étranger. Je me suis dit, je dois absolument le retrouver. Et puis, je suis rentrée dans mon pays. Je l'ai enfin trouvé, au club SSGO. Alors, j'ai enfilé un uniforme de serveur. Sœur, qu'en penses-tu? Suis-je propre? Allons-y.